Allez, c'est parti. On est entouré d'objets qui bougent tout le temps, partout. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qui se passe? Il y a deux mots qui reviennent sans arrêt, translation et rotation. On a l'impression que c'est un peu la même chose, mais en fait, pas du tout. Ce sont des mouvements très très différents. Et pour y voir clair, on va prendre un exemple que tout le monde adore. Voici notre mystère du jour, la grande roue. Quand on la regarde, on se dit « bah tout tourne, simple non ?» Mais si on y regarde d'un peu plus près, une question se pose. Est-ce que les rayons, qui tiennent toute la structure, bougent de la même façon que les cabines où on s'assoit? Et voilà, on y est. Toute la réponse se trouve dans ces deux mots. C'est une confusion super courante, mais on va la démêler ensemble. Promis, d'ici la fin, la différence entre les deux sera limpide comme de l'eau de roche. Alors, commençons notre petite enquête. Pour résoudre ce mystère, la première étape, c'est d'observer. Parce que le premier indice, il est juste là, sous nos yeux, dans la façon dont les choses bougent. Alors, regardons de plus près. La structure de la roue, avec ses grands rayons, ça c'est clair, ça pivote autour du centre. Mais les cabines, c'est une autre histoire. On a l'impression qu'elles flottent. Elles restent toujours bien droites, le plancher toujours en bas, elles ne se renversent jamais. Et ça, c'est l'indice capital. Justement, ce mouvement si particulier des cabines, ça nous met directement sur la piste de notre premier concept, la translation. Et pour être plus précis, on va parler de translation circulaire. C'est la première pièce de notre puzzle. Bon, la translation circulaire, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand un objet se déplace et que tous les points qui le composent suivent une trajectoire en forme de cercle. Mais, et c'est ça le point crucial, l'objet lui-même ne tourne pas sur lui-même. Il garde tout le temps la même orientation, il regarde toujours dans la même direction. Le truc à retenir sur la translation, c'est vraiment ça. L'orientation ne bouge pas d'un pouce. Et c'est logique en fait. Comme l'objet ne pivote pas sur lui-même, tous ces points avancent en parfaite synchronisation, à la même vitesse et dans la même direction à chaque instant. Bon, ça c'était pour les cabines. Passons maintenant à la deuxième partie de l'énigme, les rayons de la roue. Là, on change complètement de registre. On parle de rotation. C'est le mouvement auquel on pense tous quand on dit que quelque chose tourne. La rotation, c'est différent. Ici aussi, tous les points de l'objet décrivent des cercles. Mais attention, ils le font tous autour du même centre qu'on appelle l'axe de rotation. La conséquence directe, l'orientation de l'objet, elle, change à chaque seconde. En rotation, la distance par rapport au centre, ça change tout. Pensez à un carrousel. Si on est sur un cheval tout à l'extérieur, on parcourt une bien plus grande distance que si on est près du centre. Pourtant, on fait un tour complet en même temps. Ça veut donc dire qu'on va beaucoup, beaucoup plus vite. La vitesse de rotation est la même pour tout le monde. Mais la vitesse réelle, la vitesse linéaire, elle est très différente. Cette comparaison est parfaite. Regardez bien. À gauche, la petite fusée, elle se déplace en cercle, mais elle reste toujours droite. Elle pointe toujours vers le haut. C'est de la translation. À droite, la roue. Là, on voit bien qu'elle pivote sur elle-même autour de son centre. Ça, c'est de la rotation. La différence saute aux yeux, n'est-ce pas? Ok, maintenant qu'on a bien ces deux idées en tête, on a tout ce qu'il faut pour résoudre notre énigme de départ. Allez, on retourne voir notre grande roue. C'est le moment de vérité. Avec ce qu'on vient de voir, le mouvement de la grande roue ne devrait plus avoir aucun secret pour nous. On applique ça tout de suite. D'abord, les rayons. Là, c'est facile, c'est de la rotation pure et dure. Pourquoi? Parce que chaque rayon est fixé au centre de la roue. Donc, tous les points qui composent un rayon tournent autour de cet unique axe central. L'orientation du rayon change sans arrêt. C'est la définition même de la rotation. Et les nacelles, alors? Eh bien, elles sont l'exemple parfait de la translation circulaire. Le centre de chaque nacelle décrit un grand cercle, c'est vrai, mais la nacelle, elle, ne bascule pas, heureusement pour les passagers d'ailleurs. Elle reste toujours à la verticale, son orientation est constante. Et voilà, le puzzle est résolu. Bien sûr, ce n'est pas qu'une histoire de fête foraine. Le plus intéressant, c'est qu'une fois qu'on a compris le truc, on commence à voir la translation et la rotation absolument partout dans notre quotidien. Prenez une simple horloge. Les aiguilles sont fixées au centre et elles pivotent autour de ce point. Leur orientation change en permanence. C'est un cas d'école de rotation autour d'un axe fixe. Ou encore, le tour d'un potier. L'argile est posée sur une plateforme qui tourne. Chaque particule d'argile tourne autour du même axe central. C'est ce mouvement de rotation qui permet de donner sa forme si régulière au pot. Et en mécanique, n'en parlons pas. Les engrenages sont les rois. C'est l'exemple même de la rotation utilisée comme un outil incroyablement efficace pour transmettre de la force. Chaque roue dentée tourne autour de son axe et entraîne la suivante. Alors voilà, la prochaine fois qu'on verra un objet en mouvement, la question à se poser est toute simple. Est-ce que son orientation change ou pas? Est-ce que ça pivote sur place ou est-ce que ça glisse en gardant le cap?
Le monde qui nous entoure est un incroyable terrain de jeu pour la physique. Il suffit juste de regarder un peu différemment. La question maintenant c'est, où est-ce qu'on peut observer ces mouvements autour de nous?